Sur les plus de 200 SCPI qui existent en France, il y en a une qui a affiché 15,27% de performance globale en 2025. Plus de 15%. Et pourtant, dans mon classement, elle n'est même pas dans le top 10. Parce que la performance d'une seule année ne veut rien dire quand on parle d'un placement qu'on garde en moyenne 20 ans. Sur le marché des SCPI, toutes ne se valent pas. Certaines délivrent des performances solides sur le long terme, d'autres brillent seulement pendant leurs premières années. Et malheureusement, certaines ont fait perdre beaucoup d'argent à leurs investisseurs ces dernières années. Donc bien choisir ces SCPI, c'est absolument crucial. Avec mon équipe, on a tout analysé. Plus de 40 critères passés au crible pour chaque SCPI. Endettement, taux d'occupation, durée des baux, frais en tout genre, décote, diversification réelle du patrimoine. On a construit en fait une méthodologie transparente, mathématique, une analyse des meilleurs SCPI du marché pour vous aider à comprendre ce qui fait réellement la différence. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de S'investir et S'investir Conseil. Et les SCPI, c'est un sujet que je connais de l'intérieur. Alors pas seulement parce que j'en parle sur YouTube, mais parce que chaque semaine, des clients arrivent chez S'investir Conseil avec déjà des SCPI en portefeuille. Et parfois, eh bien c'est malheureux, mais c'est vraiment sous-optimisé. Mauvaise enveloppe fiscale, SCPI trop concentré, frais mal compris, et certains ont perdu beaucoup d'argent avec la crise immobilière suite à la remontée des taux en 2022-2023. Du coup, cette vidéo, c'est le guide que j'aurais voulu que mes clients aient avant d'investir en SCPI. Donc, je vais vous présenter les 15 meilleurs SCPI du marché et au fil du classement, je vais vous montrer les pièges concrets, j'en ai listé 5 que je vois dans mon cabinet pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Alors vous allez voir que ce tableau comparatif complet a plus donc de 40 critères qui se décomposent en 5 grandes catégories. Et d'ailleurs, vous pouvez accéder gratuitement à ce tableau comparatif donc en créant un compte sur les simulateurs S'investir, onglet comparatif, et vous allez dans comparatif SCPI. Donc on va aller dans l'onglet ici comparateur. Et comme je vous disais, donc il y a 5 grandes catégories. Alors première catégorie, ce sont les données importantes. On regarde ici la solidité de la SCPI en tant que structure, donc la société de gestion qui la pilote, son ancienneté, son endettement, sa capitalisation. La note part de 5 sur 5 et on retire des points à chaque faiblesse objective. Donc par exemple, un endettement de plus de 10%, c'est un malus. Au-dessus de 30%, c'est un plus gros malus. Une capitalisation en dessous de 100 millions, c'est un petit signal quand même de fragilité. Une SCPI qui a moins de 3 ans d'existence, on ne peut pas encore valider son modèle. Et une société de gestion nouvelle, sans track record, c'est un risque supplémentaire. Alors, qui s'en sort le mieux dans cette première catégorie? Eh bien, la SCPI Activimo et la SCPI Épargne Pierre Europe qui décrochent une note de 5 sur 5. Activimo, c'est presque 0% d'endettement, c'est 1,4 milliard de capitalisation, c'est 7 années d'historique. Épargne Pierre Europe, c'est également 0% d'endettement. C'est une société de gestion respectée, Atlan Voisin, donc pas de points faibles, aucun malus déclenché. Et qui s'en sort le moins bien? Eh bien, la SCPI Wimo One, à 2,5 sur 5. Elle cumule société de gestion nouvelle, sans historique, seulement 2 ans d'existence, 75 millions de capitalisation et un endettement au-dessus de 10%. Évidemment, vous verrez que Wimo One a d'autres atouts. Alors également dans le tableau, vous retrouverez le prix de la part et également la géographie majoritaire. Mais attention, on va analyser ensuite le patrimoine des SCPI. Vous verrez que ce qui est annoncé est parfois complètement différent de la réalité de la SCPI. Deuxième catégorie de critères, les conditions de détention. Ici, on regarde les conditions pratiques pour l'investisseur. Donc le minimum d'investissement, le délai de jouissance, la fréquence de versement des loyers, la possibilité de faire des versements programmés, la possibilité de faire du démembrement. Alors si vous ne connaissez pas le délai de jouissance, c'est le temps entre le moment où vous achetez vos parts et le moment où vous commencez à toucher des loyers. 3 mois, c'est très bien, comme ici avec Hirokozen. 5 mois, c'est plutôt la norme. 6 mois, ça devient un petit peu pénalisant. Et sur un investissement conséquent, ça peut vite chiffrer en fait. Si vous investissez par exemple 50 000 euros à 7% de taux de distribution, eh bien 6 mois de délai, c'est 1 750 euros de loyer que vous ne toucherez pas. Autre point important, mensuel ou trimestriel. Recevoir ses loyers tous les mois, c'est mieux pour la trésorerie et pour s'ajuster à vos dépenses mensuelles si notamment les loyers des SCPI sont pour vous des revenus complémentaires. Alors qui s'en sort le mieux sur cette catégorie? Eh bien notamment Remake Live et Neo à 5 sur 5. Remake Live, c'est 204 euros seulement d'investissement initial, c'est 3 mois de délai de jouissance, les loyers sont mensuels,
et il y a la possibilité de mettre en place des versements programmés. La SCPI Néo, c'est pareil, mais avec un accès à partir de 187 euros, donc très accessible. Et le moins bien, eh bien, la SCPI Active Imo et la SCPI Épargne Pierre Europe à 3,5 sur 5. Les deux sont pénalisés par un minimum d'investissement au-dessus de 5 000 euros, un délai de jouissance de 5 mois et des loyers malheureusement trimestriels. Trois malus cumulés. Donc vous voyez, Active Imo avait 5 sur 5 sur la catégorie précédente et tombe à 3,5 sur celui-ci. Une seule catégorie de critères d'analyse, vous comprenez que ça ne suffira jamais. Troisième grande catégorie de critères, c'est le patrimoine immobilier. C'est probablement le plus important. C'est ici qu'on regarde ce que la SCPI possède vraiment et ce sur quoi vous investissez réellement. On évalue donc la diversification sectorielle, la diversification géographique également, mais pas celle affichée. On regarde la réalité du portefeuille. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un piège fréquent. Donc dans le tableau, j'ai ajouté deux lignes distinctes, typologie cible et typologie réelle. Regardez par exemple Remake Live. Typologie cible diversifiée, mais en pratique, on voit qu'elle est très exposée au bureau, avec ici 40% de bureaux dans son patrimoine. Quorum Origin, pareil, on a en fait 58% de bureaux, quand bien même elle est dite diversifiée. C'est pareil pour Quorum Orion, Eden et d'autres SCPI. Donc l'étiquette ne fait pas le contenu, il faut vraiment analyser le portefeuille sous-jacent. Donc si la SCPI est très exposée à un seul secteur, c'est un malus dans notre comparatif. Et si elle est purement monosectorielle, comme Neo qui ne fait que des bureaux, ou Activimo qui ne fait que de la logistique, eh bien c'est un gros malus dans notre comparatif parce que la SCPI ne pourra pas aller sélectionner les secteurs les plus attractifs actuellement. Elle est cantonnée, par exemple, Activimo, à aller chercher de la logistique, mais si le marché de la logistique est en pleine crise et que les opportunités sont sur les commerces, sur les bureaux ou autres, elle ne pourra pas y aller. Donc ça, c'est un point négatif. Privilégier toujours les SCPI diversifiés. Si vous prenez des SCPI monosecteurs, alors ça doit faire partie d'un portefeuille diversifié des SCPI avec d'autres SCPI à l'intérieur qui vont pouvoir mieux diversifier votre investissement. On regarde aussi la géographie et avoir du 100% en Europe hors France, c'est vraiment un avantage fiscal important et une diversification sur plusieurs marchés immobiliers. Donc, on le met ici avec la ligne 100% hors France. Est-ce que, il y a la coche ou pas? Fiscalement, ça peut vraiment tout changer, notamment pour les profils, qui sont déjà à des tranches marginales d'imposition élevées. Également, au-dessus de 50 en France, on va mettre un malus. Au-dessus de 20 en France, on met un léger malus. On va aussi regarder le nombre de biens. Donc ça, c'est très important dans la diversification. En dessous de 10 biens, comme c'est le cas pour la SCPI Eden qui n'a que 6 biens, le risque est concentré sur trop peu d'actifs et surtout le patrimoine peut complètement changer à l'avenir s'il y a une forte collecte. Voilà, on n'a pas un patrimoine qui a une certaine inertie encore. Et maintenant, en descendant un petit peu dans le tableau, on va voir deux indicateurs que presque personne ne regarde et qui sont pourtant essentiels. C'est le TOF, donc le taux d'occupation financier. Donc c'est le pourcentage des loyers théoriques que la SCPI encaisse réellement. Si tous les locaux sont loués et que tous les locataires paient, le TOF est à 100%. Si des locaux sont vides ou si des locataires ne paient pas, le TOF baisse. Et quand il baisse, vos dividendes baissent aussi mécaniquement. Alors au-dessus de 97%, c'est excellent. En dessous de 93%, il faut se poser des questions. On a aussi un autre critère très important, c'est le YLB. C'est la durée moyenne d'engagement ferme des locataires en année. Concrètement, c'est le temps pendant lequel vos locataires ne peuvent pas partir. Plus c'est élevé, plus vos revenus sont prévisibles. Un YLB de 9,76% par exemple pour Remake Live, ça veut dire que vos locataires sont bloqués pour presque 10 ans. Ça verrouille un certain niveau de rendement. Un YLB par contre de 3,61 comme on a sur la SCPI Neo, ça veut dire qu'ils peuvent commencer à partir dans moins de 4 ans et que vos loyers sont beaucoup moins sécurisés. Donc les écarts dans le tableau sont considérables. Donc qui s'en sort le mieux dans cette grande catégorie de critères? Eh bien, on a la SCPI Comet qui obtient la note de 5 sur 5 ici. Donc c'est parfait, c'est la seule du classement. On a une diversification sectorielle réelle. On a 0% en France. On a un TOF de 99,1%, un YLB de 7,9 années. Donc un très joli patrimoine chez Comet. Juste derrière, on a Transition Europe et Épargne Pierre Europe à 4,75 sur 5. Même qualité avec un léger malus sur le YLB. Donc 6 ans pour Transition Europe, 6,7 ans pour Épargne Pierre Europe. En bas du classement, par contre, on a la SCPI Néo, puisqu'elle cumule à la fois monosecteur, donc on n'est que sur des bureaux ou quasiment que sur des bureaux. On a 53% en France tout de même. On a un TOF qui est
assez faible, 94,5% et surtout un YLB très faible. C'est d'ailleurs le plus court du classement. Et puis on a aussi Activimo, monosecteur aussi, que de la logistique, 78% en France, le plus élevé du classement. TOF le plus bas à 92,8%, YLB à 3,9 années. Donc quand on regarde le patrimoine ligne par ligne, les fragilités se font ressentir. Quatrième grande catégorie de critères, les performances. Et là, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le chiffre que tout le monde regarde, c'est le taux de distribution, le rapport entre les dividendes versés et le prix de la part. Mais ce chiffre, il ne raconte qu'une partie de l'histoire. Il y a un indicateur déjà plus complet, c'est la performance globale annuelle, la PGA. Elle prend en compte les dividendes et l'évolution du prix de la part. Donc si une SCPI vous verse 7% de dividendes, mais que son prix baisse de 3%, votre performance réelle, c'est 4%. Pas 7%. Alors regardez dans le tableau, par exemple si on prend Sophie Dynamique, elle a versé 9,04% en 2025, mais elle a augmenté le prix de sa part de 5%, et donc elle a une performance annuelle globale en 2025 de 14,04%. Autre indicateur clé dans cette section, c'est la décote ou la surcote. Quand vous achetez une part de SCPI, vous payez un prix de souscription. Mais la SCPI détient un patrimoine immobilier réel, des immeubles, des commerces, des entrepôts. La valeur de tout ce patrimoine, divisé par le nombre de parts, c'est grossièrement ce qu'on appelle le prix de reconstitution. En gros, c'est la valeur réelle de votre part. Et quand le prix de souscription est inférieur au prix de reconstitution, vous achetez en fait en dessous de la valeur réelle. Vous achetez avec une décote. Donc c'est un certain filet de sécurité. En tant que CGP, conseiller en gestion de patrimoine, c'est un indicateur essentiel qu'on regarde pour savoir si c'est intéressant d'investir maintenant sur cette SCPI ou plutôt d'attendre éventuellement une décote à un moment donné. Dans le tableau, vous allez voir que certaines SCPI s'achètent avec des décotes de 7 à 8%. Donc on reprend l'exemple de Sophie Dynamique. Elle s'achète actuellement avec une décote de 8,3%. Ou encore Wimo One avec une décote de 8,56%. À l'inverse, certaines se vendent avec une surcote, donc vous payez plus cher que la valeur réelle du patrimoine. Regardez par exemple la SCPI Neo. Elle s'achète avec une surcote de 5,84%. Également la SCPI Quorum XL, une surcote de 2,70%. En fait, dès que vous investissez à ce moment-là, eh bien vous démarrez dans le rouge, théoriquement. Alors pour la note, on regarde aussi la stabilité de la distribution sur la durée et la profondeur de l'historique. Une SCPI avec une seule année de données, on ne peut pas encore statuer sur la réalité de sa gestion. Alors qui s'en sort le mieux? On a notamment Hirokozen et Remake Live, également Transition Europe, qui obtiennent la note de 5 sur 5. Hirokozen qui a toujours versé plus de 7% de distribution depuis 5 ans, un PGA 2025 de 8,13%, le tout avec une décote de 4,63% actuellement. Remake Live, c'est pareil, au-dessus de 7% depuis 4 ans, une petite décote, 0,24, c'est pas significatif. On a aussi Transition Europe, donc toujours 7% depuis son lancement, une décote également à moins 2,65%. La SCPI la moins bien notée sur cette catégorie de critères, c'est la SCPI Quorum XL avec 2 sur 5, puisque la distribution s'est un petit peu tassée avec le temps. En 2025, 5,3%. Un PGA aussi, donc à 5,3%. Et puis une surcote, comme on l'a vu, à 2,70%. Cinquième et dernière grande catégorie de critères très importante avant de passer au classement complet, les frais. Et là, je vais être direct, les frais, c'est plus compliqué que 0% de frais de souscription, c'est bien, 12% de frais de souscription, c'est mal. Parce que les frais de souscription, c'est un des types de frais. Mais il y a aussi les frais de gestion prélevés chaque année sur les loyers encaissés, les frais de travaux, les frais d'acquisition des immeubles et les frais de cession quand la SCPI revend bien. Et tout ça, ça s'additionne. Et quand on a une SCPI sans frais de souscription d'un côté, elle se rattrape parfois de l'autre. Et je rappelle que les performances qu'on a vues tout à l'heure sont affichées nettes de tous ces frais-là. Dans ma méthodologie sur les frais, je combine l'ensemble des frais pour estimer ce que tout ça va coûter à l'investisseur dans le temps. Il faut donc comprendre un point vraiment fondamental. Une SCPI avec 12% de frais de souscription n'est pas forcément plus chère qu'une SCPI à 0%. Parce que les SCPI sans frais d'entrée compensent souvent avec des frais de gestion plus élevés. Par exemple, 15% de frais de gestion qui est le plus haut dans notre comparatif sur les loyers chez Remake Live et Neo, contre 10% chez Transition Europe par exemple. Sur 20 ans, cette différence de frais de gestion annuels peut peser plus lourd dans la balance que les frais d'entrée. Il y a aussi des frais d'acquisition sur les actifs,
4,17% hors taxe par exemple pour Remake Live contre 0% pour Transition Europe. En fait, sachez que les frais d'acquisition d'actifs peuvent être considérés comme des frais d'entrée, puisqu'ils vont être prélevés aussi dès lors que votre argent va être mis au travail en achetant des immeubles. Donc en fait, un petit peu à l'entrée également. Donc tout ça, c'est un calcul complet qu'il faut poser et c'est pour ça que j'ai ajouté tous ces détails dans le tableau. Alors, qui s'en sort le mieux? Eh bien, côté frais, EpsiCap Nano est à 4,35 sur 5, des frais de souscription modérés à 5%, des frais de gestion à 10% et 5% d'acquisition d'actifs. Et le moins bien, la SCPI Cœur d'Europe à 3,5 sur 5. Elle cumule des frais de souscription de 12%, des frais d'acquisition à 5%. Si on fait le cumul des deux, TTC, on est à 18%, donc c'est le plus élevé du comparatif, combiné à des frais de cession et des frais de travaux élevés. Donc vous le voyez, ce tableau, c'est un outil de décision. Chaque ligne raconte quelque chose sur la SCPI. Et c'est en croisant toutes ces lignes qu'on obtient une image fidèle de chaque SCPI, pas en regardant juste le rendement de l'année dernière. Je rappelle que ce tableau est accessible gratuitement et mis à jour en continu. Quand une nouvelle SCPI arrive sur le marché, quand les résultats changent, quand un prix de part évolue, tout est actualisé. Donc vous trouverez ce tableau comparatif dans la Toolbox Investir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien en description. Vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Et vous avez accès au comparatif SCPI complet, mais aussi au comparatif des meilleurs comptes titres, des meilleures assurances vie, des meilleurs PER, également à des simulateurs financiers pour que vous puissiez calculer le coût d'un crédit immobilier, que vous puissiez mesurer l'impact de l'inflation sur votre épargne, estimer vos frais réels, déterminer à quel âge vous pourrez prendre une retraite anticipée, un simulateur d'intérêt composé. Vous verrez, il y a des simulateurs qui arrivent tous les mois sur donc cette toolbox des simulateurs S'investir. Et pour y accéder gratuitement, donc cliquez sur le premier lien en description et créez votre compte. Vous pourrez d'ailleurs enregistrer vos simulations, les conserver, les partager autour de vous si besoin. Alors maintenant, passons au classement des 15 meilleurs SCPI du marché. Numéro 15, Activimo d'Alderan avec la note de 3,10 sur 5. Elle a de très bons points forts, zéro endettement, 1,4 milliard de capitalisation, 179 biens, disponibles en assurance vie, mais malheureusement, elle est monosectorielle, donc uniquement sur la logistique. Il faudra donc uniquement la détenir dans un portefeuille diversifié de SCPI. On a aussi 78% investi en France, le plus élevé du classement, un TOF le plus bas à 92,8%, un OALB de 3,9 années. Donc c'est un bon exemple de SCPI rassurante par sa taille, mais toutefois encore un peu fragile quand on regarde le patrimoine ligne par ligne. Numéro 14, Neo de Novaxia avec la note de 3,25 sur 5. Zéro frais de souscription, délai de jouissance de 3 mois, concept original de recyclage urbain, mais le tableau parle de lui-même. Endettement le plus élevé du classement à 34,2%, surcote la plus élevée à 5,84%, monosecteur, que des bureaux, 53% en France, TOF de 94,5%, OALB le plus court à 3,61 années et frais de gestion assez élevés de 15%. Numéro 13, Quorum XL avec la note de 3,67. C'est la SCPI la plus diversifiée géographiquement. On a 11 pays. La société de gestion derrière, c'est une société de référence, Quorum l'épargne. 2,1 milliards de capitalisation disponible en assurance vie, mais distribution faible à 5,3% en 2025. Et puis actuellement, elle a une surcote de 2,70%. L'objectif de TRI reste élevé à 10%. Donc, il intègre une hypothèse de forte plus-value à venir, notamment grâce à des achats décotés au Royaume-Uni. Une SCPI à suivre quand même. Numéro 12, Eden d'Advenis Rem avec la note de 3,75 sur 5. Zéro frais de souscription, distribution de 8%. En 2025, alors attention, c'était pas une année complète. Donc SCPI à suivre, elle est très jeune, hein, elle est sortie l'an dernier, 100% européenne, OALB de 9,65 ans, TOF de 100%. Donc elle est séduisante, mais pour l'instant, elle n'a que 6 biens, c'est le nombre le plus faible. Elle n'a que 42 millions de capitalisation. C'est également la moins capitalisée et elle a une légère surcote. Donc pour l'instant, je dirais qu'elle est à suivre, c'est plutôt un pari actuellement. Numéro 11, Wimo One avec la note de 3,82 sur 5. Celle dont je vous parlais en introduction, avec une performance globale annuelle 2025 de 15,27%, la plus élevée du classement. Et de très loin d'ailleurs. Des cotes de moins 8,56%, la plus forte aussi. TOF de 100%. Alors pourquoi 11e? Eh bien, elle n'a qu'un an d'existence malheureusement. La société de gestion est toute neuve. Elle n'a que 75 millions de capitalisation. C'est spectaculaire sur un an, mais on ne peut pas construire un patrimoine sur une seule année de résultats. Donc pour l'instant, c'est une SCPI à suivre de près et elle peut être quand même tout à fait pertinente dans un portefeuille de SCPI pour un profil
plus offensif. Numéro 10, on a Sophie Dynamique de Sophidi, une société de gestion très réputée, avec la note de 3,85 sur 5. En 2025, elle a généré 14,04% de performance globale. C'est la deuxième du classement. Décote de moins 8,3% actuellement. Frais de souscription de seulement 2,4%, mais 53% en France pour le moment, donc très exposée au commerce. Elle annonce être diversifiée. Attention, ce n'est pas pour l'instant le cas. 177 millions de capitalisation, 2 ans de données seulement, donc une SCPI qui est plutôt aujourd'hui un accélérateur de rendement, mais pas un pilier de portefeuille. Et maintenant, on entre dans le top 10. Numéro 9, Cœur d'Europe, avec la note de 4 sur 5, 100% européenne, 0% France. Une performance globale annuelle 2025 à 8,25%. Une distribution en os depuis l'origine, de 5% à 6,25%. Une trajectoire donc positive, mais très exposée au bureau, pas disponible en assurance vie, et le cumul de frais est quand même le plus élevé du classement. Numéro 8, EpsiCap Nano avec la note de 4,02 sur 5. Des actifs de petite taille entre 1 et 10 millions. Une distribution en os constante passée de 6,08% en 2022 à 7,01% en 2025. En 2025 d'ailleurs, elle a généré une performance globale de 8,27%. Elle a une décote de 7% actuellement, un joli TOF de 99%, des frais de souscription réduits, donc un très bon rapport rendement-frais. Mais attention, il y a tout de même 63% investis en France et encore une petite capitalisation. Numéro 7, Coromerion avec la note de 4,12 sur 5. Un très joli TOF de 99,9%, quasi parfait. Une décote de 6,23%. Une belle capitalisation, 1,4 milliard. Une société de gestion de référence, Corum l'épargne. Disponible aussi en assurance vie. Attention, distribution en baisse, on est passé de 6,47% à 5,73% depuis 2022 et très exposé au bureau. Numéro 6, Quorum Origin avec la note de 4,27 sur 5. C'est le poids lourd, la plus ancienne, 14 ans, la plus grosse capitalisation, 3,8 milliards, un TRI 10 ans réalisé de 6,94 par an. C'est énorme. Et ce n'est pas un objectif, c'est un résultat. Donc la performance globale annualisée d'un investisseur sur 10 ans a été de 6,94. C'est quand même assez exceptionnel. Distribution 2025 de 6,5%. Elle n'a seulement que 7% investi en France. Elle est disponible en assurance vie. Elle est très exposée au bureau, attention. Et elle a aussi des frais d'entrée à 12%. Et sur 10 ans, ces frais ont été largement absorbés par la performance. C'est d'ailleurs la preuve qu'une SCPI à 12% de frais de souscription peut être bien plus rentable qu'une SCPI à 0% de frais de souscription. Tout dépend de ce qui vous reste dans votre poche après 20 ans. D'ailleurs, aider les investisseurs à construire le bon portefeuille de SCPI, c'est exactement ce qu'on fait avec S'investir Conseil. Si vous souhaitez investir en SCPI, notre cabinet vous met à disposition une sélection exigeante des meilleurs SCPI du marché, un montage sur mesure, achat comptant, à crédit, en démembrement, en société, en assurance vie, une optimisation fiscale et financière dès le départ pour éviter des regrets ensuite, et un suivi dans le temps avec des ajustements si nécessaire. L'idée, c'est de vous construire une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation. Et pour les SCPI, où cela nous est possible, nous pilotons votre patrimoine, SCPI, private equity, bourse, assurance vie, PEA, etc. On peut également vous faire seulement un portefeuille de SCPI si vous ne souhaitez que investir en SCPI avec nous. Et d'ailleurs, pour les SCPI où cela nous est possible, nous vous restituons jusqu'à 3% de cashback sur les frais de souscription sans surcoût pour vous. Donc en investissant par exemple 100 000 euros avec nous en SCPI, nous pouvons vous rendre jusqu'à 3 000 euros, augmentant ainsi directement votre retour sur investissement. Donc si vous souhaitez échanger avec nous, eh bien réservez un appel avec notre équipe et nos conseillers. Le lien est en description. On passe au top 5 des meilleurs SCPI du marché. Numéro 5, Épargne Pierre Europe avec la note de 4,35 sur 5. C'est la grosse surprise du classement parce que elle est très souvent dans les dernières positions dans beaucoup de comparatifs. Chez nous, elle est cinquième. Pourquoi? Eh bien, regardez, elle est 100% européenne. Elle a zéro endettement. Elle a un TOF de 100%. Elle a une diversification sectorielle réelle. C'est une société derrière de gestion qui est très respectée, Atlante voisin, et quand on applique des critères objectifs, elle ne déclenche presque aucun malus. Distribution de 6,75%, correcte, sans être spectaculaire, mais sur la durée, la solidité de ses fondamentaux pourrait faire toute la différence. Numéro 4, Remake Live avec la note de 4,45 sur 5. Zéro frais de souscription, distribution au-dessus de 7% depuis 2022, le meilleur OALB du classement, 9,76 années,
Les locataires sont engagés pour presque 10 ans. C'est de la visibilité exceptionnelle. La SCPI la plus facile d'accès du marché, 204 € la part, une seule part minimum, loyer mensuel, délai de 3 mois. Point de vigilance, par contre, eh bien, elle est très exposée au bureau dans la réalité et elle a quand même des frais de gestion les plus élevés du classement à 15% sur les loyers. Et maintenant, passons au podium avec le top 3. Eh bien, numéro 3, Comet, avec 4,45 sur 5, le meilleur patrimoine immobilier du classement. Seul SCPI à obtenir 5 sur 5 sur ce critère. Diversification sectorielle réelle, 6 pays dont Royaume-Uni et Canada, zéro endettement, TOF de 99,1%, OALB de 7,9 années, 0% en France. Performance globale en 2025, 9%. C'est assez exceptionnel et ce qu'on pourrait juste lui reprocher, c'est qu'elle n'a que 2 ans d'ancienneté, 2 ans de données et qu'elle n'est pas disponible en assurance vie pour ceux pour qui ça serait plus intéressant en mode de détention. Numéro 2 du classement, Transition Europe avec la note de 4,47 sur 5. Lancée en 2023, mais déjà tout d'une grande, 100% européenne, zéro endettement, 1,1 milliard de capitalisation en 3 ans, distribution au-dessus de 7,5% chaque année depuis l'origine, performance globale annuelle en 2025 de 8,6%. En tant que CGP, mon réflexe face à une SCPI aussi jeune avec ces chiffres, c'est de vérifier aussi l'endettement et les baux. Et on a zéro endettement, on a 98% de TOF, c'est rassurant. Le YLB est quand même de 6 années. Son seul point faible, c'est sa jeunesse, 3 ans d'historique seulement. Et puis, la SCPI numéro 1 du classement, Hirokozen avec la note de 4,5 sur 5. Zéro frais de souscription. Regardez la ligne de distribution dans le tableau. On est à 7,10 en 2021, 7,04 en 2022, 7,12 en 2023, 7,32 en 2024, 7,14 en 2025. En 2025, on a même eu une augmentation de prix de la part de 0,99%, portant sa performance annuelle globale à 8,13%. C'est assez exceptionnel, au-dessus de 7% chaque année depuis 5 ans. C'est ça qui fait la différence. Pas un pic de performance, mais la constance, année après année. Elle a 173 biens, diversification sectorielle réelle, pas juste sur le papier, 1,35 milliard de capitalisation, un TOF à 97%, un YLB à près de 9 années, une décote même actuellement à moins 4,63%. En fait, si je ne devais garder que 3 SCPI pour construire un portefeuille solide, je garderais Hirokozen pour le rendement régulier et la diversification réelle, Transition Europe pour le rendement élevé, pour le côté 100% européen et sans endettement, et Quorum Origin pour l'historique prouvé sur 14 ans. Mais chaque situation est différente. Tranche d'imposition élevée, les SCPI 100% européennes vous avantageront fiscalement. Investissement via assurance vie, la liste des SCPI éligibles change tout. Recherche de rendement pur, Sophie Dynamic ou Wimo One sont dans la conversation, à condition d'assumer le risque d'un historique très court. Mon objectif avec cette vidéo, c'est que vous ne regardiez plus jamais une SCPI de la même manière, que vous sachiez lire une décote, un TOF, un YLB, une PGA, que vous fassiez la différence entre une diversification affichée et une diversification réelle, que vous sachiez distinguer une performance structurelle d'une performance de lancement. Et si vous voulez garder ce classement sous les yeux, le voir évoluer en temps réel, nouvelle SCPI, changement de prix, résultats trimestriels, le tableau comparatif complet est dans la toolbox S'investir. Créer votre compte est gratuit. Les comparatifs sont mis à jour en continu, plus tous les simulateurs, crédit IMO, inflation, retraite anticipée, calcul de frais et plein de nouveaux simulateurs à venir. C'est le premier lien en description, cliquez dessus pour y accéder et on se dit à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer ma vidéo où je vous explique en détail le secret de l'enrichissement, les intérêts composés. Cliquez ici pour la regarder maintenant.